Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'unboxing de la coque Phantom Universe pour Galaxy S4. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, moi personnellement non, mais elle ne m'a pas du tout déçu. Alors en tout premier on nous précise bien qu'il s'agit d'un modèle pour le Samsung Galaxy S4. On nous précise également le nom de cette coque, donc apparemment il s'agit d'une bookcase. Pour finir sur cette face avant, tout en haut il est inscrit le nom de la marque, donc Phantom Universe. À l'arrière de l'emballage, on y trouve principalement 4 petits logos. Un pour nous dire qu'il a été dessiné pour le S4 et un autre pour nous dire que c'est bien l'original. Pour ce qui s'agit des deux restants, nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. A la suite, on nous répète qu'il s'agit bien d'une coque bookcase et qu'il a été faite pour le Samsung Galaxy S4. Et pour finir, sur l'étrange du carton, il est inscrit le logo de la marque. Mais passons enfin à l'unboxing. Alors, niveau contenu dans la boîte, il n'y a pas grand chose. En même temps, il n'y a pas vraiment besoin de manuel pour mettre une coque. Donc cette dernière est posée sur un petit berceau en plastique, et quand on ouvre la coque, à l'emplacement du S4, il y a une petite mousse en plastique pour protéger. Et hop, maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne avec le téléphone à l'intérieur. Mais d'abord, comment le mettre? Alors c'est tout simple. Et bien premièrement, vous ouvrez bien entendu la coque, après vous enlevez la petite languette pour pouvoir glisser le téléphone. Une fois qu'il est bien encastré, vous prenez la petite languette et vous la glissez au-dessus du plastique pour bien tenir le téléphone, comme ceci. Et voilà, de cette façon le téléphone est bien maintenu. Et donc avec le téléphone à l'intérieur, ça donne ça. Ce que l'on va remarquer en premier quand on tient cette coque, c'est sa texture très douce. Ça va donner vraiment un aspect très intéressant sur une coque comme celle-ci. Mais maintenant, intéressons-nous à savoir si toutes les sorties sont bien disponibles. Le haut-parleur en haut est bien dégagé, ce qui vous permettra de passer des appels avec la coque fermée. Sur la tranche du haut, là aussi, toutes les sorties sont disponibles. Et il en va de même pour le capteur photo, le flash LED et l'enceinte à l'arrière. Pour finir, sur la tranche du bas, tout est également accessible. A noter que l'espace libéré pour la prise micro USB est suffisante pour s'adapter à tout type de chargeur. La partie à rabat est équipée d'un aimant, ce qui permet à son ouverture d'allumer le téléphone. On peut voir qu'ici aussi, la LED de notification et la caméra sont disponibles. Petit bémol, c'est que la caméra arrière n'est pas disponible lorsque le clapet est refermé. Il faudra alors l'ouvrir si vous voulez avoir accès à la caméra arrière. Les deux boutons tactiles et le bouton power sont eux aussi utilisables avec le petit espace laissé qui est suffisant, comme démontré ici. Et enfin, pour finir sur le dernier talent de cette coque, c'est qu'on peut la mettre en position paysage, un peu comme une coque d'iPad que je crois que je vous ai déjà présenté. Le seul inconvénient de cette coque, c'est que quand vous la mettez en mode paysage, vous n'avez pas accès au bouton de volume. Voilà, c'est juste la seule petite chose que j'aurais à y reprocher. Sinon, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis merci d'avoir regardé.